Vous avez un système immunitaire faible, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs récurrents, du mal à vous concentrer, vous êtes régulièrement anxieux, stressé, hypersensible, avec une fatigue émotionnelle, physique, et vous sentez que vous êtes proche du burn-out, qu'il vous guette. La réponse est dans votre système nerveux. Je suis Émilie, accompagnante formée en neurobiologie, et je me forme aussi en santé naturelle pour un accompagnement complet tenant compte de la physiologie mais aussi de la psychologie et de l'émotionnel. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du lien étroit entre le système nerveux et la santé. Le système nerveux contribue à l'homéostasie de l'organisme, c'est-à-dire l'équilibre interne. Il veille à maintenir l'équilibre interne malgré les variations extérieures de l'environnement. Non seulement il régule, mais au-delà, il coordonne l'activité des autres systèmes de l'organisme. Il voit comment chacun fonctionne et coordonne l'activité, s'adapte. Alors nous allons d'abord définir les termes. C'est quoi la santé, le système nerveux, de quoi parle-t-on? Et puis ensuite, quand on évoque la régulation du système nerveux, de quoi s'agit-il précisément? Et c'est quoi un système nerveux régulé, un système nerveux dérégulé? Et enfin, nous aborderons en détail donc les impacts sur la santé de l'état de notre système nerveux. Alors d'après la définition de l'OMS, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc la santé, c'est donc bel et bien un état de bien-être global. Et atteindre ça, ce n'est possible que grâce au système nerveux, qui a comme rôle de percevoir, analyser ce qui se passe dans notre environnement externe et d'adapter notre milieu interne. Et il coordonne notre milieu interne. Alors on va faire maintenant un petit peu d'anatomie, en essayant que ça reste digeste, sur donc, qu'est-ce que le système nerveux. Alors le système nerveux, en termes d'anatomie, donc il est décomposé en plusieurs parties. On distingue le système nerveux central, qui lui comprend l'encéphale, donc le cerveau, en gros, cerveau, cervelet, le tronc, et la moelle épinière. Et à côté de ça, on a le système nerveux périphérique. Alors le système nerveux central a plusieurs rôles. Donc il a ce qu'on appelle un rôle d'intégration, dans le sens où il permet l'intégration des stimuli sensoriels, il traite les informations et génère une prise de décision pour envoyer une réponse au corps. Par exemple, quand on a la main sur une plaque chaude, la réponse qui donne au corps, c'est de retirer la main. Il a ensuite un rôle dans les fonctions cognitives et un rôle dans la régulation émotionnelle. Le système nerveux périphérique, lui, il est composé des nerfs essentiellement, des nerfs exclusivement même, et notamment de 43 paires de nerfs. Son rôle, lui, c'est de percevoir les informations et d'activer les réponses grâce à nos nerfs. Donc ce système périphérique est lui-même décomposé en deux autres branches, donc le système nerveux somatique, tout d'abord, et ensuite le système nerveux autonome, appelé aussi système neurovégétatif. Donc le système nerveux somatique, il dépend de la volonté, du conscient, et il contrôle les mouvements volontaires ou réflexes, comme je parlais justement de retirer la main de la plaque qui est chaude, ou de la porte du four, voilà. Le système nerveux autonome, lui, alors il y a souvent un raccourci qui est fait. Parfois quand on entend parler du système nerveux, c'est en réalité du système nerveux autonome dont il est question, car c'est lui qui permet l'homéostasie de l'organisme en régulant les processus physiologiques, comme le rythme cardiaque, la tension artérielle, la température corporelle, la digestion ou la respiration. Contrairement au système nerveux somatique, le système nerveux autonome relève de l'inconscient. On ne pense pas à respirer ou à faire fonctionner notre cœur, bien heureusement. Le système nerveux s'en charge pour nous automatiquement sans que nous fassions quoi que ce soit. Donc, quand nous parlons de régulation du système nerveux, il s'agit de réguler le système nerveux autonome.
Alors, ce système nerveux autonome est lui-même décomposé encore en deux branches, le système sympathique et le système parasympathique. Quand on parle de réguler le système nerveux, on cherche précisément à activer le nerf vague, qui est en quelque sorte l'autoroute qui traverse quasiment tout le corps et permet au corps de communiquer avec le cerveau. Alors il y a différents outils pour la régulation, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Nous en reparlerons en détail probablement plus tard du système sympathique, parasympathique, du nerf vague dans d'autres vidéos. Mais d'abord, il est important de bien comprendre le fonctionnement et les mécanismes. Un système nerveux régulé, qui est dit donc en équilibre homéostatique, c'est un système qui bascule efficacement entre des états d'activation, donc c'est la branche sympathique, et des états de repos, qui est là la branche parasympathique, selon les besoins que nous avons. Un système nerveux dysrégulé, ou dérégulé aussi on dit, c'est un système nerveux qui est souvent bloqué en mode hypervigilance, et plutôt donc dans le sympathique, qui est loin d'être sympathique pour le coup. Le système nerveux dérégulé est incapable de revenir efficacement à l'état de repos, ce qui épuise l'organisme. Et nous arrivons donc aux impacts sur la santé de l'état de notre système nerveux. Donc tout d'abord, les impacts négatifs. Donc sur la santé physique, on peut constater une faiblesse immunitaire. En effet, j'ai dit, le corps s'épuise, on ne peut pas être sur tous les fronts, donc notre immunité baisse. On peut rencontrer des problèmes digestifs chroniques, comme la constipation, de la diarrhée, des brûlures d'estomac, que sais-je. Des troubles cardiovasculaires, de l'hypertension, des palpitations. On peut avoir aussi des douleurs, des tensions chroniques, des maux de tête ou cervicales, voire fibromyalgie. Des troubles du sommeil, des insomnies, des réveils nocturnes ou un sommeil qui n'est plus réparateur. Et aussi des déséquilibres hormonaux en cause les perturbations des hormones du stress. Au niveau de la santé mentale, le système nerveux dérégulé va se traduire par de l'anxiété, voire des attaques de panique. On a en fait une sensation d'alarme constante, d'inquiétude. On est en hypervigilance comme s'il y avait un danger imminent et permanent. Ça peut se traduire aussi par une fatigue émotionnelle, un burn-out. On a épuisé nos ressources nerveuses et ça conduit à une fatigue chronique, un manque de motivation. On peut avoir aussi des troubles de l'humeur, une irritabilité, voire une dépression. Des troubles cognitifs aussi. On est comme dans un brouillard mental, on a du mal à prendre des décisions, on a des troubles de la mémoire. Et on peut être aussi hypersensible, avoir une hypersensibilité aux stimuli comme le bruit, la lumière, les interactions sociales. On a des réactions émotionnelles et physiques disproportionnées en fait quand le système nerveux est dérégulé. Alors au contraire, quand on a un système nerveux régulé, au niveau de la santé physique, on va constater une meilleure réponse immunitaire, une digestion optimale, des fonctions cardiovasculaires améliorées, un sommeil qui est réparateur, on a de la facilité à s'endormir, une qualité de sommeil profonde, et puis une réduction de la douleur chronique, une diminution de l'inflammation générale et du seuil de tolérance à la douleur. Au niveau de la santé mentale, un système nerveux régulé, ça va se traduire par une résilience émotionnelle, une meilleure capacité à gérer le stress, les émotions fortes sans être submergé et réussir à rebondir plus facilement après un événement difficile. Nous allons avoir une clarté cognitive, une amélioration de la concentration, de la mémoire, une humeur stable, avec des réductions de symptômes d'anxiété, de dépression, et globalement un sentiment général de calme et de bien-être,
et aussi de meilleures relations sociales puisque on a la capacité davantage à se sentir en sécurité et on peut agir positivement avec les autres. Donc en résumé, un système nerveux ça change la vie. Et si vous essayez vous aussi? Je propose justement 3 accompagnements offerts en ce moment, alors saisissez l'occasion. Le lien du formulaire pour candidater se trouve dans la description de la vidéo.